Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canard Replay. Trêve internationale, vous le savez, toute la semaine passée. Prochain match des Canaries, ce sera donc dimanche du côté de Bordeaux, du côté des Girondins de Bordeaux. Et donc, pour parler du FC Nantes pendant cette trêve, j'ai le plaisir d'avoir ici sur ce plateau de Canard Replay 3 nouveaux invités. On va commencer par saluer le retour de David Filippo. Salut David. Bonjour Anthony. Avec également son confrère RTL, Philippe Audouin, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Philippe. Salut Anthony. Et puis celui qui s'est qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France historique du côté du club de la Chapelle. C'est Olivier Quin. Salut Olivier. Salut Anthony. Bon, ça fait plaisir, j'imagine. Oui, bah oui, forcément, première fois, c'est historique. Et pour les joueurs et pour le club, ouais, c'était un grand moment. Bon, vous avez eu des maillots, ça y est? On a eu 2 jeux de maillots, c'est incroyable. Incroyable. C'est ça, on attend le tirage demain soir avec impatience. C'est la magie de la Coupe de France. Même niveau que nous. À Guérande. À Guérande, à l'extérieur, s'il vous plaît. Jamais facile. Voilà, exactement. Ils ne jouaient pas en jaune, non, les Guérandes? Non. Bon, ça va. Allez, on revient sur ce qui a fait l'actualité du FC Nantes pendant cette trêve. Alors, il y a eu cette défaite en match amical. Peut-on parler de match amical? C'est vrai que ça a été une défaite de buts 1 face à Niort, équipe de Ligue 2, coachée par Denis Renaud. David, tu y étais, non? Oui. C'était un match amical, vraiment amical ou... On fait un quart d'heure là-dessus ou... On va faire pas beaucoup. Je pense qu'on va peut-être faire 1 minute 30. D'accord. Pas grand-chose à dire. Des joueurs qui jouent peu ont pu s'exprimer un petit peu. C'est nécessaire. Comment? C'est nécessaire. C'était nécessaire? Ouais. Oui, sans doute. Pour Ranieri, il fallait peut-être voir certains. Je pense qu'ils n'ont pas marqué de points. Et puis... Voilà, pas beaucoup d'implications sur ce qu'on a vu, nous, peu d'implications finalement de cette équipe nantaise, beaucoup plus du côté de Niort. Ouais, c'est normal, mais ça conforte le coach dans ses choix. Effectivement, voilà. Effectivement, et on va reparler des choix du coach de Ranieri après avoir découvert ensemble, revisité ensemble ce classement de la Ligue 1, parce qu'on l'a pris en photo la semaine dernière sur ce même plateau, 3e ex-aequo avec l'Olympique de Marseille. Messieurs, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le FC Nantes à cette position après 8 journées de championnat, 16 points au compteur, 2 points de moyenne par match. On va faire un petit tour de table d'abord parce que je voudrais savoir avec Olivier ce qu'il en pense du résultat comptable. Ça va être très rapide, j'imagine, savoir si c'est satisfaisant ou pas, mais surtout au niveau de ce que tu as pu voir sur ce mois d'août et septembre. Au niveau comptable, je pense que c'est inespéré. Personne ne pensait que cette équipe nantaise allait être 4e à cette époque de la saison. Sur le plan du jeu, on est toujours un peu circonspect. On se demande si les Nantais vont pouvoir faire mieux. Il y a toujours ce problème offensif. Mais comme l'a dit et répété Ranieri, il préfère ne pas prendre de buts, être costaud et puis marquer un petit but par hasard pour gagner des matchs. Ça lui sourit depuis le début de la saison. Et quand vous êtes costaud, vous pouvez prendre des points un peu partout, ce qui a été le cas depuis le début de la saison. Maintenant, on verra face au gros. Alors, c'est Kev Leto sur Twitter qui, justement, nous fait une belle citation de Ranieri. Je dis toujours, dit le coach italien, fermons d'abord la porte de la maison. C'est joli, hein, si tu ne fermes pas la porte, les voleurs entrent et te volent tout. Une fois la porte fermée, il sera alors tranquillement question de refaire la déco. C'est joli, David? Oui. Je suis sûr que tu n'aurais pas dit mieux. Non, c'est une belle expression. Il a dû dire ça en italien, peut-être pas en français. C'est la traduction, c'est pour ça. Ou non, je crois qu'au journal de l'équipe, il avait parlé en italien. Mais bon, non, belle expression, mais voilà, on comprend ça va cadenasser, quoi. Voilà. Ça va cadenasser, parce mais qu'il n'a peut-être pas les moyens non plus de faire davantage. Il avait dit, laissez-moi 2 mois et demi, et vous verrez ce que vous verrez. On y arrive. Hein. Non mais voilà, c'est ça, moi que je voulais dire par rapport au fait qu'il veuille s'occuper de la déco plus tard, j'en doute un peu. Moi je pense qu'à partir du moment où il gagne avec la méthode qu'il a mise en place et l'organisation qu'il a mise en place en début de saison, je doute qu'il change grand-chose désormais. C'est vrai qu'à sa décharge, il n'y a pas un gros potentiel offensif, ça, on est bien obligé de le reconnaître. Maintenant, moi, je veux bien que les résultats lui donnent raison, mais franchement, on ne va pas au stade pour voir constamment les matchs que l'on voit depuis le début de saison. Est-ce que ça siffle, Philippe? Le public ne siffle pas, il y a 16 points. À la mi-temps du match l'autre jour. Ça a commencé à siffler. C'est timide, Philippe, c'est timide. Non, il y a eu une bronca à la mi-temps du match. C'était pas Metz, c'était Caen. Non, mais il avait gardé les écouteurs. C'était contre Caen. Il a évolué un tout petit peu contre Metz. Il a joué avec 4 joueurs à vocation offensive. Il a essayé, il a dit qu'il avait envie de produire un peu plus de jeu. Première titularisation d'El Ghanassi contre Metz. Mais ça n'a pas produit son effet, malheureusement. Mais le début de match a été intéressant. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait sur la première période. Et le but vient. Alors voilà, enfin, cette saison, on voit un but contre Caen sur une action construite qui est absolument magnifique. Et là, je me dis, ça traduit quelque chose qui va vers du mieux quand même. Ouais.
dans la durée, sur ce match-là, ça s'est pas confirmé, malheureusement. Parce qu'il parle de fondation, laissez-moi d'abord travailler les fondations, mais finalement, il parle de déco juste après, mais le plus important dans les fondations, c'est pas le jeu, c'est pas justement de mettre en place une idée directrice dans le jeu. Quand il parle de fondation, Non, il parle de voilà. base, défense. de Ouais. base D'être défensive. Mais D'être justement, costaud. la question que je vous pose, c'est est-ce que justement, quand on crée quelque chose, quand on fonde quelque chose, est-ce qu'on commence pas par le jeu? Non, jamais. Jamais. Vous allez toujours travailler le Ah oui. système défensif. Être costaud, et après, lui, il a décidé de travailler sur un bloc médian bas pour derrière sortir vite en contre. À l'opposé de ce que faisait Sao, qui avait un bloc haut et qui allait chercher. Il travaille comme ça et ça lui donne raison puisqu'il a des résultats. Donc, effectivement, il ne changera pas. Attention, ça lui donne raison parce qu'il a les résultats. Oui. Il faut quand même remettre en perspective le fait que le calendrier de Nantes depuis le début de la Aussi. saison n'a pas été celui de certaines équipes de Ligue 1 qui sont moins bien classées aujourd'hui. Peut-être que d'ici quelques journées, quand Nantes aura joué quelques gros morceaux, ça va commencer d'ailleurs avec Bordeaux à l'extérieur, Mais quand on peut-être regarde que le classement- ça va rigoler un peu moins. Quand Non. on regarde le classement, ils ont joué 3 qui est 9e, ils ont joué Lyon qui est dans les 10, ils ont joué Marseille il m'en manque une là. Voilà. Non, mais il n'y a pas Bordeaux, il n'y a pas Monaco, il n'y a pas PSG. Déjà, ces 3 matchs-là, Oui. vous n'allez pas faire une grosse récolte. Oui, hein. d'accord. Mais derrière, Peut-être que si. tout est ouvert. Et quand vous jouez 3, enfin, excusez-moi, c'est pas le 9e du championnat que vous jouez là-bas. Non, mais à l'heure Ça actuelle, peut- à l'heure où c'était, on parle, à l'heure où on parle, non, mais ce que je oui. non, mais ce que je veux dire, c'est Ça que fait pas partie c'est des grosses facile, cylindrées. c'est facile de dire ils ont été gagnés à 3 qui est 9e du championnat. Non, le jour où ils vont gagner à 3 est en dessous de tout. Donc C'est il vrai. est important de le redire quand même. Puis on n'a pas joué Rennes. Non, je rigole. C'était juste un petit aparté, évidemment. On vous a demandé, messieurs, eh bien, de nous envoyer votre 11 type du FC Nantes. On va rappeler, hein, il y a 25 contrats pro du côté des Canaries cette saison, avec les jeunes aussi qui ont signé derrière, Moutoussamy, Gandhi, je n'ai pas de contrat pro mais pas jusqu'en 2022, parce que la mode au FC Nantes, c'est de signer jusqu'en Oui, mais il 2022. a un contrat pro, mais il y en a même plus si on compte tous les jeunes qu'on Ouais, signe cet été. Louvambo, Voilà, énormément de contrats pro. Yuan, Ouais. etc., etc. On va dire un groupe de 25 Abdoulaye pros. Dabo, ouais, aussi. Abdoulaye Dabo, Qui a 16 ans, 16 ans, effectivement, là, on a entendu parler pas mal là, ces derniers temps, et qui a signé son premier contrat pro à l'âge de 16 ans. C'est le plus jeune hein, que Ouais, le de FC l'histoire Nantes du ait- club. de l'histoire du club. Je vous ai demandé donc de m'envoyer votre 11 type. On va commencer avec l'équipe type signée David Filippo, 20 minutes. Attention, on va regarder. Elle est super originale. Ouais, en c'est fait, ce que j'allais dire. Très, très original. Alors, Dubois, Gigi, Diego Carlos Lima, Touré Rongier, Thomasson, El Ghanassi, Salah, Nakoulma en 4-4-2. Hein, c'était bien ça? Oui, C'était bien ça. Je voudrais d'abord avoir ton avis sur pourquoi tu as choisi ces joueurs-là. Est-ce que tu es une sorte de Ranieri bis ou Bah non, mais c'est l'équipe quasiment qu'on avait vue contre Metz, il me semble, à domicile. Ouais, c'est c'était ça. celle-là? Comme disait Philippe, moi j'ai bien aimé le début de match. Alors, ça s'est un peu essoufflé, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé que il y avait un petit peu plus de vitesse, notamment avec Nakoulma et El Ghanassi, mais sur 25 minutes. n'a pas tenu beaucoup. Rongier et Touré, et voilà, j'ai bien aimé les deux joueurs en plus formés au club. Vous remarquez qu'il y a pas mal de joueurs formés au club. Ce qui est fou, c'est que je ne mets pas beaucoup de recrues. Une nouvelle fois, ça montre que le FC Nantes, c'est peut-être, j'y viens peut-être planté sur le recrutement, à part sur Tatarou-Sanou, Palois, je mets un peu d'interrogation, et peut-être El Ghanassi. Mais bon. Philippe tombe pas. Audouin, qu'est-ce que ça t'inspire, cette composition d'équipe, celle de David Filippo en tout cas? Filippo. Je crois que c'est la même que la Bon, mienne. on va voir voilà, celle de Philippe Audouin, comme ça on va être un petit peu rassuré sur ce qui s'est fait, ce qui s'est dit du côté d'RTL. Voilà. Ah, Et ben vous oui, voyez, d'accord. la même. Bravo. C'est la même. Voilà. vous avez remis la mienne, là. Il y a une Mais- erreur. Ah, il y a une erreur. Non, composition, regarde. D'accord. Composition Ah, mais je vois Philippe pas le- Audouin. D'accord. Ah, oui, non, c'est faut- composition, faut- Audouin. Regarde sur le En conséquence, même t'as temps, il n'y a tes pas. Il y a Tu pas voulais pas 30 changer de système, non? 4-4-2 toi aussi? Il n'y a pas 36 000 questions à se poser parce que il n'y a pas les recrues qui sont arrivées conformément à ce qu'on pouvait, ce à quoi on pouvait s'attendre quand on regarde le cursus de chacune d'elles. Il n'y a pas grand-chose à en retirer. Je veux dire, bon, Crine, on ne l'a pas vu, mais si on ne l'a pas vu, Ah, c'est peut-être pas bientôt, par ça sera hasard. l'heure du crine, je pense. Ah, ça y est, il devait la faire. Il devait la faire, il l'a faite. Bon, On a vu Palois quand même. Oui, On a vu Palois. Palois voilà, qui, c'est ça. qui a été très bon sur les 2 derniers matchs avant Oui. sa blessure contre Strasbourg. Exactement. Moi, Et, je dirais que il est pas loin. sur l'équipe. il est pas loin. Non, c'est bon ça. Là, pas mal. Waouh. Je me mets au niveau de David Philippe. C'est Ouais, très, c'est haut ça, niveau, c'est ça. très très haut niveau. Mais je dirais que sur l'équipe type de David comme de la mienne, je pense que le poste peut-être le plus en balance, c'est Gigi ou Palois. Je pense que vous mettez l'un ou l'autre. Je préfère Gigi parce que d'une, il y a l'antériorité au club.
il est irréprochable. En plus, désormais, c'est le vice-capitaine. Et puis, il est peut-être plus complémentaire de Diego Carlos. Peut-être. Il a moins les pieds carrés, je trouve, que Palois. Mais Palois, pour moi, il est absolument impeccable. Et je veux dire, il est potentiellement titulaire. Sur les deux Palois. derniers matchs, parce qu'à Lille, Ouais, il avait oui. été. Ouais, mais à Lille, il tous les avait- Nantais avaient un vraiment naufrage. été Ouais, été un mauvais. naufrage, Donc, mais- Les 2 derniers matchs, je l'ai trouvé très bon. Ouais. Heureusement, Sur le plan défensif. dans cette émission, il y a Olivier Quin, voilà, qui est arrivé avec sa composition d'équipe, son 11, que l'on va pouvoir là, on va découvrir. voir Et la il va vraiment nous dire pourquoi il a mis cette composition Vous avez d'équipe mis les deux en premières, 4-4-2. Alors que là, voilà, vous voyez passer le tweet de C'est la même. Pierre-Hakim Ougourny, Abdoulaye Dabo retenu Bien pour le sûr, tour c'est la même. préliminaire de l'Euro du 17. Oui, mais oui, David Filippo, c'est la même. Voilà, vous avez les 3 mêmes compos dans le même système en 4-4-2. Alors, J'ai mis ou 4-2-3-1. oui, c'est vrai qu'il y avait. Parce qu'on voit la patte du footballeur pro. Avec Avec Nakoulma sur un côté et Thomasson derrière. On l'a peu vu Mais sur le non, côté, mais mais bon, où j'ai mis où j'ai bien mis. Mais Alors- l'idée, c'est plus de partir sur un 4-4-2. Qu'est-ce que ça fait ressortir tout ça? Vous avez 3 compositions identiques. Ça veut dire non plus que dans l'effectif nantais, il n'y a pas vraiment de concurrence. pour le moment. Exactement. Mm. Exactement. Et puis que le recrutement, Mais on, ouais. on laisse quand on a même. pris des joueurs de complément. Sur les 9 ouais. recrues, 3 sont amenés à jouer. Ouais, ça Ce fait qui peu fait quand très même. peu quand même. Hein. On est censé prendre le recrutement, t'es censé prendre des plus-values, des joueurs qui Bien apportent sûr. une plus-value. Ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas pour le moment. Alors, pour faire un petit peu dans l'originalité, puisqu'on n'a pas pris les invités les Étienne. plus originaux de la planète, on va voir évidemment celle de France 3 et la composition. Alors là, on va voir un 3-4-1-2. Voilà, un 3-4-2. Alors, tout simplement, c'est parce que j'avais la même, je ne vais pas vous la faire à l'envers non plus, j'avais la même compo que vous en 4-4-2. J'ai voulu un peu essayer justement d'insister sur Palois, puisque Palois était vraiment en balance avec Gigi, que Claudio Ranieri a souhaité au début jouer avec 3 défenseurs centraux. Peut-être que l'utilisation de Dubois et Lima dans les couloirs peut être un petit peu plus facile dans ce rôle-là, non? Ah oui, parce que plus haut, Lima et Dubois ont cette faculté à partir de derrière, à amener des centres devant le but. Donc oui, ça peut être dans ce système-là. On a oublié un joueur aussi, à Wazem. Ah, Waziem, ouais, qui a été qui bon n'a quand il est rentré. pas été ridicule quand il a joué à chaque fois. Donc c'est un joueur supplémentaire. Enfin, ça fait 13 ou 14 joueurs. Quoi. Ça fait C'est pas pour beaucoup. ça, fait c'est pas pour ça. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que quand on pense à Oisiem, le club n'a rien fait de mieux que de recruter tardivement, hein, d'ailleurs, une semaine avant la reprise de Ligue 1. Premier joueur recruté, Palois. C'était pas en défense centrale que vous aviez besoin d'un joueur, c'était sur les côtés, au milieu. C'était milieu de terrain défensif. Je ne comprends pas la stratégie de recrutement des dirigeants nantais qui ont cherché à attendre la fin août pour que les prix baissent. Mais il y a un moment, vous ciblez quand même les postes où vous avez le plus besoin. Moi, je suis désolé. Là, on met Abdoulaye Touré parce qu'il a été mieux sur les derniers matchs. Et à côté de Rongier, moi, j'ai envie de dire, j'aurais besoin de quelqu'un d'un peu Pourtant, ils ont plus. pris Krine, Giroto. Il manque toujours quelqu'un. Non, mais Sur par ce qu'on défaut. a vu. Mais Krine, on Sur l'a ce pas qu'on a vu. vu. Ouais, Donc c'est vrai Krine, qu'on on peut pas juger. on peut pas le juger. Giroto, on l'a vu. Enfin, à mon avis, Giroto, on l'a vu. à mon avis, s'il joue on n'est pas pas Krine, convaincu. Non. s'il joue pas Krine, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Puis quand on regarde son parcours, je veux dire, ça casse pas des briques. Donc moi, j'en attends pas de monts et merveilles de Krine. Moi, je pense que au mercato, dès le début, il fallait cibler les postes où vous aviez besoin, milieu de terrain défensif et milieu excentré, et essayer de mettre le paquet sur ces postes-là quand même. Il y a une personne qui est définie pour ça, qui s'appelle le directeur sportif. Oui. Ouais, Alors, sauf il y a que ça. quand il n'y en a pas, c'est Et compliqué. alors des charges, le recrutement était pensé avec Conceição, il a fallu Ouais. faire ça en catastrophe. Enfin, J'essaie de prendre la défense non, des non, dirigeants non, nantais. C'est David, rare, mais- Catastrophe fin juillet, ça faisait Non, quand même. Même pas fin juillet, Ah, il n'est il pas parti fin démissionne juillet. fin hein. mai. Non, mais les premiers. Fin mai, début il juin. démissionne. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Fin juillet, Vous quand les, laisse premières trois mois rec- pour retourner. quand les premières recrues arrivent, ça fait quand même un mois Bien sûr. ou quasiment un mois. Oui, même plus d'un mois. Plus d'un mois, 2 mois. que ça fait 2 mois que Ranieri a été choisi, que son arrivée est validée et qu'il y a possibilité à ce moment-là d'avancer sur le recrutement à des postes stratégiques. Qu'ont fait les dirigeants à ce moment-là? C'est un peu la question qu'on peut se poser, Après, je pense puisque qu'on est en train de râler, mais Nantes a 16 points et 4e Oui, de non, Ligue mais- 1. non, mais- Faut pas, non, mais mais- faut remettre dans son contexte. Oui, non, mais moi Non, mais j'aime bien que. C'est pas parce que Non, des mais- choses ne nous ont non, pas mais il est semblé. super négatif sur. Non, mais d'accord. Mais il ne s'agit pas d'aller dans le sens du vent. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que le classement est bon que tout est beau. Voilà. Justement, la prochaine question qui arrive, évidemment, elle est évidente. Est-ce que Claudio Ranieri peut faire avec Nantes ce qu'il a fait avec Leicester, à savoir être champion d'Angleterre? Alors là, ça sera champion de France, mais en tout cas, est-ce que les résultats peuvent poursuivre leur série et surtout, est-ce que Nantes est capable de faire un top 5 en fin de saison? Bah non. Il y a des similitudes. C'est mon papier de jeudi, de D'accord. demain d'ailleurs. Il y a des similitudes. J'ai interrogé des gens qui ont suivi Leicester à l'époque de leur titre. Il y a des similitudes dans la façon de jouer, dans la façon d'être organisé, dans ce côté changement, système tactique et équipe un peu immuable. Il y a des similitudes, mais après, il n'y a pas le talent qu'il y avait
à Leicester, avec notamment des joueurs N'Golo Kanté, qui s'est révélé au plus haut niveau cette saison-là, Mahrez, Vardy, et même il y avait des internationaux dans chaque ligne, mais vraiment des très bons joueurs. Drinkwater, il est à Chelsea maintenant, je crois, c'est ça. Ça te parle, Drinkwater. Ouais. C'est rare. Philippe, on parlait justement de Claudio Ranieri, de Leicester, de l'expérience de ce bonhomme, parce qu'il a quand même plus de 60 ans maintenant. C'est quelqu'un qui a bien bourlingué. Est-ce qu'il peut véritablement, comme il nous l'a dit, faire évoluer le jeu du FC Nantes? Ce que je disais tout à l'heure, moi je ne crois pas qu'il y aura une révolution dans le jeu cette saison. Et d'ailleurs, la patte de Ranieri, c'est plutôt celle que l'on voit actuellement, qu'un entraîneur qui ouvre le jeu. Il a assez dit depuis le début de saison, il est italien. Donc je ne crois pas qu'il faille faut pas attendre Monts et Merveilles. Comment? Faut pas attendre Monts et Merveilles. Sur le plan du jeu, non. Sur le terme de résultats, je parle du jeu. T'es plus optimiste finalement, Olivier. Oui, quand vous êtes solide et que vous pouvez prendre des points un peu partout, vous pouvez voyager, vous pouvez gagner des matchs. Alors, en étant solide. Alors après, effectivement, ce ne sera pas tout le temps Strasbourg, Troyes, Metz, Caen. Mais on va passer au révélateur bordelais ce week-end. Exactement. Mais si vous pouvez résister à une équipe comme Bordeaux, derrière, vous pouvez avoir des ambitions. Mais en termes de jeu, je te rejoins, Philippe. On ne verra pas Monts et Merveilles à la Beaujoire et à l'extérieur cette saison. Mais on lui demande quoi au coach? D'avoir des résultats. Oui, non, mais je pense que Ranieri, il tire le maximum de son... Et même plus que le maximum de l'effectif qu'il a, qui est quand même pas terrible. Je parle au moins sur le plan de l'organisation, qui est efficace, et en termes de résultats. Donc, c'est quand même à mettre à son crédit. Ça, avec 6 buts inscrits, oui, avoir 16 points, c'est miraculeux quand même. Alors, moi, je suis comme David, je ne vois franchement pas Nantes terminer 5e à la fin de la saison. Ceci étant, on a tellement été surpris parfois par le passé, par des parcours improbables. D'ailleurs, à l'intersaison, si on avait demandé à qui que ce soit sur la place nantaise, Nantes sera 4e au soir de la 8e journée, tout le monde aurait rigolé. Donc, il faut toujours se méfier. Surtout après le premier match à Lille. Surtout après, en plus. Un naufrage collectif. Il faut toujours se méfier de ce genre de prévision. Alors, il y a aussi l'aspect mercato au mois de janvier, on ne sait jamais. Si vous apportez 1 ou 2 bons joueurs offensifs, ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de directeur sportif. Ça, il n'y en a pas. On va attendre en tout cas. Les joueurs non plus. Non, parce que c'est vrai que déjà avant. Non, mais pour moi, ce n'est pas empiler des joueurs que d'apporter un vrai bon joueur de côté. Selon ce que vous n'avez pas en magasin, pour moi, ça ne s'appelle pas empiler les joueurs. Ce qui est fou. Mais ça fait un moment quand même qu'il n'y a pas de joueurs de côté à Nantes. Oui. Et c'est pour ça que moi, je ne comprends pas qu'on n'ait toujours pas remédié à ce problème cet été. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le constat est fait. On n'en a pas parlé. Koulibaly, c'est le plus gros transfert de l'été quand même. Près de 4 millions. 3,5 au moins. 3,5. C'est l'homme qui peut jouer avec Emiliano Sala, c'est ça? Oui. C'est ce que nous avez dit au début. Vous avez vu, aucun de nous le met dans l'équipe. Toi non plus, tu l'as pas mis. Encore faudrait-il le voir jouer déjà. Jouer mi-temps contre Lyon et puis derrière des bouts de match. Et puis ça n'a pas l'air d'être non plus. Alors c'est pas complémentaire de ce qui existe déjà dans la maison nantaise. Et puis pour l'instant, ça n'a pas été non plus au-dessus. 4 millions sur un joueur quand même. C'est quoi 4 millions maintenant? Oui, mais enfin bon. Pour les... Si vous mettez 4 millions, c'est rien. Dans le milieu du foot, Neymar, c'est quoi? Non, mais on est dans le milieu du foot. C'est quand même son plus gros transfert cet été. Oui, on est d'accord. Non, et puis même dans la cohérence, vous ne mettez pas 4 millions sur un joueur pour le laisser sur un banc. Il y a un moment, si vous mettez 4 millions sur un joueur, c'est que vous croyez, à l'échelle de Nantes, c'est que vous croyez un peu en lui. Et vous ne le prenez pas pour le laisser sur le banc. Enfin, il y a un moment où vous le prenez pour le faire jouer parce que vous croyez en lui, ou vous ne le prenez pas. Mais après, tu perds ça là. Qui l'a choisi? Voilà, c'est ce que j'allais dire. On sait très bien que Ranieri, il n'a pas eu les joueurs qu'il souhaitait, à part Tatarusanu et Palois. Et qui voulaient certainement pas. Les autres, ce sont des 12e ou 13e choix, et il a été obligé d'accepter parce qu'il lui fallait des joueurs. Voilà. Il l'a dit lors d'une conférence de presse, il ne l'a pas caché ça. Sans qu'on sache qui précisément il ne voulait pas. Bon, en tout cas, messieurs, on va écouter les joueurs, puisqu'ils en parlent de Claudio Ranieri et de sa façon de fonctionner. Et visiblement, comme il y a les résultats pour l'instant, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. On écoute Valentin Rongier. C'est anecdotique, mais ça reflète ce qu'on fait de bien. C'est-à-dire encaisser très peu de buts et en marquer souvent un de plus que l'adversaire. Donc nous, on prend ce qu'il y a à prendre, on continue notre petit chemin et si on peut continuer d'embêter tout le monde, on va pas se priver. Voilà, ça n'a pas l'air d'embêter Valentin Rongier de jouer comme ça. Pourtant, on dit souvent que c'est certainement le plus fin, le plus technicien de tous les Nantais. Mais oui, mais vous êtes footballeur, vous êtes là pour gagner des matchs. Alors évidemment, vous préférez les gagner 4-3, 4-2, 4-0, mais 1-0, ça vous suffit.
Et là, le fait d'avoir pris des points, d'être 4e, de pouvoir travailler sereinement, ils vont aller à Bordeaux sans aucune pression et ils sont capables d'aller faire un coup là-bas. Et ça, c'est Un coup, important. c'est 0-0 Ou un 0. ou un 0. Ou un 0. Mais, ça, non, mais ces points pris là, ils sont importants pour la suite du championnat. David Non, mais il parlait du révélateur. Je suis d'accord avec Olivier. Le révélateur, c'est Bordeaux. Bordeaux, deuxième équipe de Ligue 1 à se créer des occasions franches, 2,9. J'ai eu un statisticien ce matin qui m'expliquait ça. Oh là Le là. PSG, 3,8 aux grosses occasions par match. Bordeaux, 2,9 à égalité avec Monaco. On va voir la solidité de cette défense nantaise dimanche. Moi, vraiment, ça va être très, très révélateur, ce Moi, je match. pense que la défense est tout à fait capable de tenir Ouais, mais on va voir. Ouais. face à Bordeaux. Après, si vous perdez 1-0, ça ne vous rapporte rien. Si vous commencez à faire des matchs nuls contre les plus gros calibres, vous allez moins avancer au classement, vous allez perdre quelques places. C'est inévitable. Bien sûr. Oui, effectivement. On va écouter maintenant Léo Dubois, le capitaine de cette équipe nantaise, qui lui aussi, après le match face à Metz, vient nous parler un petit peu de ce qui se passait dans le secret de Monsieur Ranieri. On l'écoute. La confiance vient petit à petit. Je pense qu'aussi dans le jeu, on s'améliore, même s'il y a beaucoup de choses à travailler, mais on s'améliore de match en match. Donc voilà, c'est bien. Et puis on gagne, on prend les 3 points. On montre aussi à beaucoup d'équipes que le FC Nantes est une équipe costaud cette année. Donc voilà, c'est cool. Il envoie un message, le FC Nantes envoie un message aux autres clubs en disant voilà, on est costaud, c'est ce que dit Léo Dubois. Mais moi, j'ai l'impression, pardon Olivier, j'ai l'impression que les joueurs eux-mêmes, quand je les entends là, Ils y croient pas ça. non, c'est pas tant ça. C'est que journée après journée, ils commencent à se dire ah, ben finalement, on n'est peut-être pas là par hasard. Si, moi, je dirais plutôt qu'ils commencent à prendre confiance en eux. Je crois à ce que dit Léo Dubois, et c'est inévitable. Olivier, qui a été joueur, je pense qu'il va le confirmer. Quand les résultats arrivent, forcément, ça rejaillit sur la confiance. Et je pense que vous affirmez un peu plus, vous y croyez un peu Et plus. pour vous conforter là-dedans, il faut une perf. Hmm. Il faut une perf face à une grosse équipe. Hein. Et on ferait toujours le même problème, mais ce sera Bordeaux ou ce sera un autre gros plus tard. Mais il faut consolider ça par une perf face à un des top 5. Parce que Bon. Bordeaux finira dans les 5. Je vois bien que vous voulez parler de Bordeaux, donc on va parler évidemment de Ça y est, Bordeaux. on a tout dit, hein, c'est Voilà, bon. on va regarder les matchs à venir justement par rapport à l'agenda des Canaries. Ce sera donc le déplacement à Bordeaux dimanche du côté calendrier. donc des Girondins, la réception de Guingamp, le déplacement à Dijon, la réception de Toulouse. Finalement, bon, mis à part le déplacement à Bordeaux, Nantes a encore un calendrier. C'est après que ça va vraiment se forcer, favorable, je quoi. crois. Je pense que c'est À novembre, partir- décembre où ça va être plus dur. à Et à partir Noël, de on pourra mi-novembre. faire un point un peu Il y plus aura clair. Nice, Monaco, À PSG partir- déjà en novembre. Oui, mais à décembre. partir de la mi-novembre, mais messieurs, vous prenez encore 6 ou 8 points là. Ah, mais non, mais oui. Ça veut dire que... Deuxième, s'ils prennent 6 ou 8 points, ils sont deuxième ou troisième. Bah, Oh, sur le podium, non. très certainement. Oh. 6 ou 8 points en 4 matchs, vous ne maintenez pas quatrième. 8 pour points moi. peut-être. 8 8 points en 8 4 points matchs. sur si. 12. 8 points sur 12. Ça fait 2 points par 24 match. points après, Ah, 8 points sur 12, oui. après 12 Ah ouais. journées, si. Oui, oui. C'est toujours Ça une peut moyenne être, de 2, 24 oui. points en 12 matchs. hein, Ouais. donc, Alors moyenne de deux. regardez ce chiffre puisque vous voulez parler de Bordeaux. Donc on va en parler de Bordeaux puisqu'il y a le déplacement des Canaries. Je vois bien que ça vous branche. 50, c'est comme le pourcentage de victoires bordelaises face à Nantes sur les 8 dernières saisons. Il y a eu Non, à l'Escure. Enfin, oui, à l'Escure. Non, maintenant, c'est nouveau stade. Oui, c'est pas grave, il y a un naming. Donc, Voilà, nouveau on n'a stade pas le droit. Bordeaux. Ici, on n'a pas le droit. Donc, on va dire l'ancien stade de Bordeaux. Voilà, donc ça fait quand même la moitié de victoires pour Bordeaux, un nul. Et puis 3 victoires du côté du FC Nantes. Si on remonte un petit peu plus loin, il y a eu 48 matchs, 48 confrontations entre Bordeaux et Nantes à Bordeaux. Et les Bordelais se sont imposés 28 reprises. Donc, il y a quand même un net avantage aux Girondins. On se souvient qu'il y a eu un 3-0 pour le FC Nantes il y a quelques années. Là, c'était l'année de la remontée, 2012-2013, où les Nantais avaient été complètement dominés. Et il y a eu 2-3 barres transversales pour Bordeaux et les Nantais l'emportent. Un gros up même. T'as un souvenir, toi, de Bordeaux? Une confrontation particulière qui était... Non, de toute façon, t'as pas de souvenir. Moi, j'ai pas de souvenir, j'ai pas de mémoire. Donc, Non, Bordeaux, c'est parce que Bordeaux, ça t'inspirait, c'est ça, c'est le jeu bordelais qui t'aimait bien. non, c'est toujours une équipe agréable à rencontrer, mais j'ai aucun souvenir particulier, si ce n'est mon dernier match à la Beaujoire avec celui de Michael Andro en 2006. Mais sinon, Autrement, pas J'ai de... cru que t'allais dire que ça l'inspirait pour autre chose, le Bordeaux. Non, ben ça, je sais oui, que c'est un bah, amateur aussi. beaucoup plus. Beaucoup plus pire. Il y a quand même un certain Jocelyn Gourvenec qui est à la tête de l'équipe bordelaise. Ça, je pense qu'il y a pas mal de supporters nantais qui auraient aimé le voir. Et Philippe Audouin n'est pas supporter nantais, mais journaliste, mais il aurait bien aimé quand même le voir. Et ça s'est pas fait, malheureusement, évidemment. Il y a un garçon qui a marqué les esprits à plus d'un titre du côté du FC Nantes depuis le début de la saison. D'une part parce qu'il ne jouait pas au départ, c'était Nakoulma. Il est revenu dans l'équipe. On a souvent dit que c'était un garçon qui était un petit peu différent de ce que tous les autres joueurs du FC Nantes, de ce que le FC Nantes pouvait compter. On va l'écouter sur son retour en tant que titulaire, c'était après le match face à Metz.
Il n'est pas langue de bois, mais presque, on l'écoute. Vous êtes ce joueur de rupture dont le FC Nantes a besoin? Ah, je pense pas. Moi, j'essaie de faire mon jeu, j'essaie d'aider mes coéquipiers. J'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même. Et je sais qu'on attend beaucoup de choses de moi et je pense que bientôt, ça va revenir. Merci. T'as pas un petit peu plus long là? Parce que ça a l'air sympa. Ouais, j'ai fait 5 minutes, il y a eu 20 secondes. Donc voilà, non, mais au-delà de ça, c'est vrai que Préjus Nakoulma, il a quand même ce petit truc en plus que d'autres n'ont pas, cette capacité à accélérer. Ouais, déjà, cette capacité à dézonner, se déplacer dans les intervalles pour demander le ballon, se retourner, parce que techniquement, il est quand même à l'aise. Et puis derrière, effectivement, prendre la profondeur, de percuter. Et ça manquait au FC Nantes. Et depuis qu'il est revenu, ça fait du bien, effectivement. Ça fait du bien. Préjus Nakoulma, titulaire indispensable dans cette équipe? Oui, heureusement pour le FC Nantes qu'il est resté, hein, parce qu'il a vraiment est pas à 100%, il souhaitait partir. Ouais, bon, puis je pense que dans la tête, tout ce qui s'est passé, ça l'a pas aidé non plus. Voilà, a priori maintenant il est focalisé sur le FC Nantes, au moins jusqu'en fin de saison. Je pense qu'il y aura l'été prochain, on en reparlera. Mais oui, tant mieux pour le club, parce qu'il avait besoin d'un profil comme ça devant. Pour le Au FC moins Nantes. jusqu'en janvier, on va dire. Oui, jusqu'en janvier. Oui, parce qu'il est en fin de contrat en juin 2019. Donc quand on connaît parfois les velléités des dirigeants à pouvoir récupérer un peu d'argent, on peut aussi se poser parfois certaines questions. Avant de vous libérer, messieurs, on l'a vu, le FC Nantes est 3e ex-aequo au soir de la 8e journée de championnat. J'aimerais vous demander à quelle place vont terminer les Canaries à l'issue de cette saison. Ça fait rire Philippe Audouin. On est au 5e du championnat pour l'instant, un peu plus. Philippe. Nantes est 5e du championnat. C'est une question qui 4e. me prend... Oui, 4e. C'est une question qui me prend un peu de cours. Je dirais assez proche de la 10e. Allez, on va dire 9e. 9e. 11e. Ouais, donc tu restes quand même pessimiste par rapport à... Non, pas pessimiste, mais ils seront tout proches de la 10e, 9e, mais ils vont être 11e. Ils vont être 11e. C'est ça qui est bien avec David. C'est qu'ils vont être 11e. Vous allez pouvoir regarder cette séquence. Et s'ils sont 3e, vous pourrez la ressortir. Tu le connais? Oui, ça sera pas fait. Olivier? Entre la 6 et la 8e. Entre la 6 et la 8e. Beaucoup plus optimiste. Et c'est le côté Ranieri. Ça y est, je pense que le coach italien lui a donné pas mal d'arguments. Messieurs, on va vous remercier. Olivier Quin, David Filippo, Philippe Audouin. On se retrouve, alors non pas à Bordeaux, mais sur le prochain match du FC Nantes, Nantes-Guingamp. Ce sera à la Beaujoire. Et puis, évidemment, on va vous écouter, vous lire, vous entendre parmi tous les médias pour lesquels vous travaillez. On va nous se retrouver mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. D'ici là, hashtag FC Nantes, hashtag Canary Play. Envoyez tous vos posts, tous vos tweets. On vous souhaite une très belle semaine et on vous dit à mardi prochain. Bye bye.